Le manque de confiance en soi, c'est un vrai problème qui touche énormément de personnes aujourd'hui, et beaucoup plus que ce qu'on croit d'ailleurs, parce que la plupart des gens qui n'ont pas confiance en eux, ils vont pas aller le crier sur tous les toits. En général, ils en ont honte, ils vont plutôt chercher à le cacher. Parfois même, il y a des personnes qui ont l'air très sûres d'elles d'un point de vue extérieur, mais au fond d'elles, elles ont une très faible estime d'elles-mêmes, elles se sentent misérables, mais ça, les gens le voient pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de personnes qui manquent de confiance en eux. Et c'est un vrai problème parce que ça te met des bâtons dans les roues dans absolument tous les domaines de ta vie, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie sociale, dans tous les domaines de ta vie, tu vas être freiné si tu n'as pas confiance en toi. Mais le pire, c'est qu'au quotidien, c'est un véritable enfer à vivre. Les gens qui n'ont pas confiance en eux dans la vie, ils se comparent aux autres, ils sont tout le temps en train de voir à quel point les autres sont mieux qu'eux, ils se répètent en boucle qu'ils sont nuls, qu'ils n'en sont pas capables, ils se sentent frustrés en permanence parce que leur blocage psychologique, leurs croyances limitantes les empêchent de vivre la vie qui les inspire, la vie qui les fait kiffer. Ils peuvent pas parce qu'ils sont bloqués psychologiquement par ce putain de manque de confiance en soi. Je te décris cette situation parce que je l'ai vécu personnellement, je t'en parle souvent. Quand j'étais adolescent, j'étais extrêmement timide, extrêmement réservé, j'avais très peu confiance en moi, mon estime de moi était extrêmement basse, je me comparais en permanence aux autres et j'étais frustré en permanence, ça me bouffait complètement la vie. Et heureusement, vers mes 20 ans, j'ai commencé à découvrir le développement personnel, je me suis complètement passionné pour le sujet, toujours aujourd'hui, c'est pour ça que je te parle de tout ça sur cette chaîne YouTube, et ça m'a aidé à développer tous les aspects de ma vie, que ce soit ma santé, que ce soit ma vie professionnelle, ma vie personnelle, mes relations, etc. Et après toutes mes années d'évolution, ce que j'ai compris, c'est qu'on peut pas gagner une vraie confiance en soi simplement en cherchant à travailler sa confiance en soi. Ça marche pas comme ça en fait. Souvent on va te parler de petits hacks pour avoir plus confiance en soi, de petits trucs à faire, de petites habitudes à mettre en place qui visent à augmenter ta confiance en soi. Alors je dis pas que c'est de la merde, je dis pas que voilà, qu'il faut rejeter ça d'office. Le truc c'est que la confiance en soi, ça obéit à la loi de l'effort indirect. La loi de l'effort indirect, elle dit qu'il y a certains résultats que tu peux pas obtenir en recherchant directement ces résultats. En fait, c'est des conséquences d'autres actions, d'autres objectifs que tu te mets en place qui vont te faire atteindre ce résultat en parallèle, en conséquence, mais tu peux pas directement l'avoir. Alors ça paraît très abstrait dit comme ça, mais je vais te prendre un exemple. Imagine un musicien qui a envie de vivre de sa musique et d'être connu nationalement ou mondialement, peu importe. C'est pas possible pour lui d'atteindre son objectif de reconnaissance, donc trouver son public, avoir des millions de fans, etc. C'est pas possible s'il se concentre seulement là-dessus. S'il veut atteindre cet objectif-là, il a besoin de se focaliser sur autre chose qui est faire de la bonne musique, trouver son style, etc., se démarquer des autres. Et s'il fait bien le travail, s'il est persévérant, s'il arrive à se démarquer, s'il est productif, et bien là, peut-être qu'il trouvera son public et finalement, il arrivera à avoir cette reconnaissance qu'il voulait au départ. Mais c'est pas en se focalisant sur la reconnaissance qu'il va l'avoir, c'est en se focalisant sur la qualité de son travail. C'est pareil pour le bonheur, par exemple. Tu sais, il y a plein de gens qui vont passer leur vie à courir après le bonheur et finalement, ils se sentent jamais vraiment heureux. Alors que tu as d'autres personnes qui vont dire, bon, ça fait un peu cliché de dire ça, mais qui disent le bonheur, il se trouve dans l'instant présent. C'est cette capacité qu'on peut développer, cette capacité à apprécier les petites choses dans l'instant et pas à penser à toujours plus, toujours plus. Et c'est pas en cherchant à atteindre le bonheur que tu vas atteindre le bonheur. Et au contraire, en général, si tu cherches, si tu te focalises trop sur l'idée de devenir heureux, tu le seras jamais. Et c'est pareil avec la confiance en soi. C'est pas en essayant très fort d'avoir confiance en toi que tu vas développer une vraie confiance en toi profonde. Toi, il suffit pas de te planter devant le miroir et de réciter 50 fois d'affilée tous les matins au réveil « Je suis génial, j'ai confiance en moi, j'ai une confiance ultime dans tous mes projets », faire des affirmations comme ça, c'est pas ça qui va créer une confiance en soi profonde. Aucune personne au monde qui a vraiment confiance en elle ne ressent le besoin de se planter devant le miroir pour faire des affirmations positives. Pour moi, la confiance en soi, c'est une conséquence du succès que tu obtiens dans tous les domaines de ta vie. On a vraiment confiance en soi seulement à partir du moment où on a la conviction absolue au fond de nous qu'on a les capacités de réaliser ce qu'on s'est engagé à faire. Si tu regardes la vie des gens qui ont très peu confiance en eux aujourd'hui, tu te rendras compte que sur les 3 dernières années, en général, ils n'ont pas accompli grand-chose. Ils n'ont pas vraiment évolué intérieurement. Et les rares fois où ils ont décidé de changer, de se donner de nouvelles habitudes, de prendre de bonnes résolutions le 1er janvier par exemple, eh bien, ils n'ont pas tenu leur engagement. Et donc forcément, quand tu prends l'habitude de ne pas tenir tes engagements, tu n'as pas confiance en toi. C'est la définition même, si on prend le mot confiance en soi, si tu ne tiens pas tes engagements quand tu t'es engagé à faire quelque chose, forcément tu vas perdre la confiance en toi-même. Et de la même façon, si tu fais jamais rien de concret dans ta vie pour avancer, si tu te fixes pas d'objectifs, si tu restes dans ta zone de confort, tu vas jamais te montrer à toi-même que tu es capable de te dépasser, que tu es capable d'accomplir des objectifs, que tu es capable de devenir meilleur. Donc tu t'en crois pas capable parce que tu n'as aucune preuve que tu en es capable et ta confiance en toi, elle diminue, elle reste très basse. Pour moi, la seule méthode qui marche pour augmenter sa confiance en soi de manière profonde et de manière durable dans le temps, c'est de passer à l'action, de se fixer des objectifs, de les atteindre les uns après les autres pour te montrer à toi-même, pour montrer à ton inconscient que tu es quelqu'un qui est capable d'aller chercher le niveau supérieur, qui est capable de se dépasser, d'affronter ses peurs, de grandir tout simplement. C'est comme ça que tu te construis une image de toi-même beaucoup plus positive et chaque petite victoire du quotidien, même insignifiante, elle compte, elle a un petit impact sur ta confiance en toi. Par exemple, un jeune homme timide qui va passer à l'action pour aller parler à une fille qui lui plaît, c'est quelque chose qui lui fait peur, il va le faire et après ça, quel que soit le résultat, finalement, il va se sentir
fier de lui et ça va augmenter son niveau de confiance en lui. Pareil pour un boxeur qui gagnerait son premier combat, il va prendre confiance en lui dans sa discipline, il va se sentir meilleur. Ou alors quelqu'un qui lance tout juste son business, qui trouve ses premiers clients, c'est une première victoire et ça va augmenter cette confiance en soi. Moi, pendant toutes ces années où j'avais une confiance en moi juste catastrophique, en fait, j'essayais très fort d'améliorer ma confiance en moi. J'essayais de toutes mes forces, c'est ce que je voulais le plus au monde. Mais le truc, c'est que je passais pas à l'action pour développer mes compétences, pour atteindre mes objectifs. À la place, j'essayais de changer la personne que j'étais, je refusais qui j'étais et donc j'essayais d'être quelqu'un d'autre, d'ajuster mon comportement pour être vu différemment, ça fonctionnait jamais. Et par contre, quand j'ai commencé à reprendre ma vie en main, quand j'ai instauré de nouvelles habitudes dans ma vie, quand j'ai lancé mon projet sur Internet, quand je suis parti tout seul en voyage à l'autre bout du monde, en Asie, je cherchais pas à avoir plus confiance en moi à ce moment-là, c'était pas ma priorité, c'était pas mon objectif, mon esprit n'était pas focus là-dessus et pourtant c'est ce qui s'est passé. La confiance en soi est arrivée naturellement en conséquence de l'accomplissement de mes objectifs, de ma progression, etc. etc. Donc il faut comprendre que si aujourd'hui tu as une vie passive, une vie par défaut, dans laquelle tu stagnes, dans laquelle tu procrastines, tu te laisses aller aux petits plaisirs faciles, à tes petites habitudes, mais tu passes jamais vraiment à l'action. Il est là le vrai problème. Et tu auras beau appliquer tous les petits hacks, les petites astuces miracles pour avoir confiance en soi que tu peux trouver sur Internet, ça ne changera strictement rien à ta situation. Peut-être que tu te sentiras un peu plus en confiance sur le court terme, mais ça restera très superficiel. Si tu veux avoir une vraie confiance en soi, tu as besoin de te mettre en mouvement, tu as besoin de passer à l'action et de franchir des paliers dans ta vie pour te montrer à toi-même que tu es une personne respectable, une personne qui atteint ses objectifs, qui se donne les moyens de réussir et qui mérite que tu lui attribues ta propre confiance. Donc avant de te laisser, je voudrais te donner une liste d'étapes que tu peux appliquer pour te remettre en mouvement, pour commencer à passer à l'action si aujourd'hui tu manques de confiance en toi et que tu veux reprendre ta vie en main. La première étape, ça va être d'écrire tes objectifs sur papier. Écrire ces objectifs, c'est la première étape pour les atteindre et ça prend 5 minutes chrono, peut-être un peu plus si tu as besoin de réfléchir. Mais il faut comprendre qu'en écrivant tes objectifs, tu augmentes drastiquement les chances de les atteindre effectivement un jour. Il y a seulement une minorité de personnes aujourd'hui qui ont vraiment des objectifs et parmi cette minorité, il n'y a qu'une minorité qui prend vraiment la peine d'écrire ses objectifs sur papier. Quand tu écris tes objectifs, tu les matérialises dans la réalité. Tu en fais un engagement avec toi-même. Et c'est beaucoup plus puissant et efficace de les écrire, puis ensuite pourquoi pas même de les mettre sur un mur ou sur ta porte pour que tu puisses les voir au quotidien partout quand tu passes. Ça va être beaucoup plus puissant que simplement les garder dans un coin de ta tête où finalement ça va juste rester un concept abstrait et tu vas pas passer à l'action. La deuxième étape, ça va être d'établir un plan d'action pour atteindre tes objectifs. Et là, ce que tu vas faire, c'est mettre en place des habitudes. Tu peux aussi découper tes gros objectifs en sous-objectifs pour avoir une vision plus claire des étapes par lesquelles tu vas passer pour atteindre ton grand objectif. Et tu vas ensuite décliner tout ça en habitudes qui peuvent être quotidiennes, hebdomadaires, qui vont te permettre de passer à l'action à l'échelle de la journée. Et ensuite, la troisième étape, c'est de te remettre en mouvement, donc de passer à l'action sans attendre, même si ton plan il n'est pas parfait, même si ta stratégie, t'es pas sûr qu'elle est bonne, etc. Tu pourras toujours ajuster en cours de route. Il vaut mieux que ce soit fait, que ce soit parfait, parce que quand c'est parfait, tu le fais jamais. Évidemment, c'est un process qui est long, ça se fait pas du jour au lendemain. Dans la vie, on n'a rien sans travailler, sans se donner vraiment les moyens d'atteindre ses objectifs. Et si tu veux accélérer tes résultats, je te propose de découvrir mes 12 stratégies de succès. Donc c'est les 12 stratégies que j'ai appliquées dans ma propre vie, que j'ai découvert ces dernières années, que j'ai expérimenté à fond, qui m'ont permis d'atteindre mon niveau de succès aujourd'hui, où je suis expatrié en Thaïlande, je suis totalement libre de mon temps, de mon argent, de mes déplacements, j'ai la liberté totale que je me suis créée, j'ai atteint beaucoup de mes objectifs, c'est grâce à ces 12 stratégies. Et je te les ai rassemblées dans une formation vidéo que tu peux recevoir gratuitement, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Tu as juste à dérouler la description, si tu es sur mobile, tu as un petit triangle, normalement tu cliques dessus et tu verras le lien. Puis ensuite, une fois que tu seras sur la page, tu auras juste à me laisser ton adresse email et je t'enverrai les vidéos exclusives contenant ces 12 stratégies par email, jour après jour dans ta boîte mail, c'est des vidéos privées. Donc il te reste plus qu'à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour découvrir tout ça. Je te dis à très vite dans cette formation offerte et puis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo YouTube. Passe une super journée, ciao ciao.